Rhodaport, qui signifie vallée rouge en langue afrikaner d'Afrique du Sud, a été appelé ainsi à cause de la couleur rouge du sol trouvé dans cette zone. Nous sommes à l'ouest de Johannesburg et Rhodaport est une grande ville urbaine. En grande partie résidentielle, Rhodaport comprend certaines des banlieues verdoyantes les plus attrayantes du Gauteng avec une vue sur les montagnes de Magaliesburg. La Vallée Rouge a fait place aujourd'hui à un mélange de banlieues résidentielles, d'exploitations agricoles, d'exploitations minières au sud de Rhodaport et d'activités commerciales sous la forme de grands centres commerciaux tels que Westgate, Constantia, Laser Park et Clearwater Mall. L'histoire raconte que la ville de Rhodaport existait avant Johannesburg. En effet, c'est en 1884 que Fred et Harry Struben découvrirent le premier lingot d'or dans la région sur ce qu'ils appelèrent le Confidence Reef, un grand affleurement rocheux au centre de la ville. L'or de ce Confidence Reef, principalement de l'or de surface dans la roche de quartz, s'est rapidement épuisé. Mais une communauté sédentaire s'est alors établie à Rhodaport. Le récif s'est asséché en 1886 et le principal récif de Johannesburg a été découvert. C'est donc cette même année que Rhodaport a été créé en tant que village. À l'époque, la région était colonisée par des agriculteurs boers dispersés sur 9 fermes. C'est donc entre 1886 et 1889 que les 4 villes minières furent proclamées: Rhodaport, Florida, Hamburg et Maritzburg. Le Goldfields Diggers Committee a été formé en 1886 pour représenter les intérêts des agriculteurs. C'était la toute première forme de gouvernement local dans la région, connue sous le nom de Rhodaport-Maritzburg. Rhodaport est très célèbre aujourd'hui parce qu'il héberge aussi le jardin botanique le plus connu de Johannesburg, Walter Sisulu Botanical Garden, en hommage aux héros de la lutte anti-apartheid. L'autre coin de beauté de Rhodaport est le Florida Lake. En 1909, un mur a été élevé, puis le barrage qui en a résulté est devenu donc le lac de Florida. Le conseil de Rhodaport a négocié un accord avec la société minière Banshee le 26 mai 1909, permettant l'utilisation gratuite de ce lac et de ses environs, dans le but d'aménager des parcs et des installations de loisirs. La recherche de l'or se répandit toutefois et en 1886, le récif principal de Langlaagte à Johannesburg faisait parler de lui. En 1963, la municipalité de Rhodaport-Maritzburg fut changée en Rhodaport et obtenait le statut de ville en 1977. Rhodaport, qui était un centre minier dans la région de West Rand, est aujourd'hui un lieu résidentiel et commercial très fréquenté.